Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Ouverture à Chefchaouen des travaux du premier forum mondial des villes intermédiaires. Des délégations représentant 45 pays et plusieurs personnalités du monde de la politique, de la culture et du sport prennent part à l'événement. Cérémonie de sortie à l'Institut royal de l'administration territoriale de Kénitra de la 53e promotion des agents d'autorité, de la 8e promotion des inspecteurs de l'administration territoriale. Facteur de rayonnement de la culture Hassani, Tantan vibre toujours à l'heure de son moussam culturel. Zoom ce soir sur le village de l'artisanat, un espace dédié à la richesse de ce patrimoine des régions du sud du royaume. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amil Mouminin, président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil supérieur des Oulémas tient aujourd'hui et demain à Marrakech sa 26e session ordinaire. Les travaux du premier forum mondial des villes intermédiaires se sont ouverts hier soir à Chefchaouen sous le thème Prospectons ensemble l'avenir urbain dans les villes intermédiaires. Cérémonie d'ouverture de ce forum organisé par la commune urbaine de Chefchaouen et l'organisation Cité et gouvernements locaux unis jusqu'à demain était marquée par la présence du chef du gouvernement Saad El Othmani, de délégations, nous le disions, représentant 45 pays et plusieurs personnalités du monde de la politique, de la culture et du sport. Les développements sur Adenachet. Quoi de plus parlant que Chefchaouen pour accueillir ce forum, le premier du genre, avec plus de 600 000 habitants en 2014, la cité au bleu délavé est susceptible d'accéder au statut de grande ville. Les villes intermédiaires sont passées d'entités semi-urbaines et rurales à des villes imposantes. Cette transition est porteuse de nombreux défis, d'où l'impératif crucial de mettre en place des plans de développement intégrés, gouvernance, transport, eau potable, logistique, économie locale et sociale, développement des compétences aux côtés de la valorisation de l'élément humain et des richesses naturelles. Nos cités subissent une grande pression. Les villes intermédiaires peuvent jouer ce rôle essentiel, celui d'alléger cette pression en termes d'un développement durable et cohérent dans le cadre d'une vision globale et hiérarchisée. Nous allons aborder de nombreux thèmes: développement durable, agenda de l'environnement, le nouveau plan urbain, et nous allons élaborer une charte mondiale des villes intermédiaires. La gestion des villes intermédiaires doit cependant bénéficier de l'expérience des grandes villes afin de prendre les précautions nécessaires dans la planification urbaine, d'opter pour des solutions intelligentes de manière à se transformer en des espaces intégrés avec un souffle humain, environnemental et culturel. Nous venons de signer un accord avec le gouvernement marocain pour promouvoir les rôles des villes intermédiaires dans le développement. On a beaucoup d'espoir pour cet agenda important des villes pour les citoyens. Le Maroc compte 60 villes intermédiaires, soit une population variant entre 50 000 et 400 000 habitants. Elles se situent principalement dans les régions côtières et le centre, ou sous forme de villes cosmopolites ceinturant la métropole de Casablanca et l'axe Rabat-Salé. Vie parlementaire à présent, la Chambre des conseillers tiendra mardi prochain une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale portant sur les marchés publics et chambres professionnelles. Cette séance débutera à 14h30 et se tiendra conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution, indique un communiqué de la Chambre.
La Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'UNICEF unissent leur expertise pour la promotion de l'éducation et des droits de l'enfant au Maroc. Un mémorandum d'accord de coopération a été signé en ce sens, inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le Royaume du Maroc et l'UNICEF pour la période 2017-2021. Le mémorandum porte sur la mise en œuvre des programmes d'action visant le renforcement des capacités des opérateurs et des partenaires locaux qui interviennent dans la prise en charge des droits des enfants, selon le communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'UNICEF. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ilftit, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Nourdin Boutayeb, a présidé hier à l'Institut royal de l'administration territoriale de Kénitra la cérémonie de sortie de la 53e promotion des agents d'autorité et de la 8e promotion des inspecteurs de l'administration territoriale en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le ministre de l'Intérieur a à cette occasion appelé les lauréats de l'Institut à garder à l'esprit les hautes orientations royales qui insistent sur l'impératif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans le cadre de la justice, l'équité, la dignité humaine et l'égalité des chances. Chiheb Zeriouh, et Mohamed Aïtleshkar. Le nombre des lauréats de la 53e promotion du cycle normal des agents d'autorité est de 117, dont 8 femmes, alors que le nombre d'inspecteurs a atteint 20 lauréats, dont 6 femmes. Présidente hier à l'Institut royal de l'administration territoriale de Kénitra, la cérémonie de sortie de la 53e promotion des agents d'autorité, de la 8e promotion des inspecteurs de l'administration territoriale, le ministre de l'Intérieur a souligné notamment dans une allocution à cette occasion les principes fondamentaux qu'il faudrait renforcer au sein de l'administration publique, conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le ministre de l'Intérieur relève que la promotion du service public passe par la réhabilitation du capital humain dans le cadre d'un système de réforme s'articulant sur 3 piliers. La consécration des critères de compétences, de mérite et d'égalité des chances, la promotion de la formation et de la qualification des ressources humaines et le renforcement des structures organisationnelles ainsi que l'amélioration des outils de gestion et la moralisation du service public. Conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le ministère de l'Intérieur a entrepris une action de réforme globale des systèmes de recrutement et de formation des agents d'autorité afin qu'ils puissent répondre au mieux aux besoins actuels et urgents des citoyens. Le ministre est également revenu sur le dernier mouvement ayant concerné les agents d'autorité, notant à ce propos que celui-ci a permis au ministère de l'Intérieur de passer de la gestion des carrières à un nouveau modèle basé sur la gestion des compétences, en soumettant les agents d'autorité à des entretiens oraux pour évaluer leurs compétences et leur degré d'expérience professionnelle avant de leur confier des postes de responsabilité. Le but de ces réformes est de placer le corps des agents d'autorité au cœur des mutations positives que connaissent les institutions de l'État afin qu'ils puissent accomplir au mieux ses missions au service de la nation, conformément à la volonté royale. Les lauréats de l'Institut royal de l'administration territoriale de Kénitra ont bénéficié de 2 années d'une formation polyvalente, combinant les volets militaires et administratifs. La formation militaire a permis aux lauréats, de par leur statut d'officier de réserve, de s'accaparer des qualifications nécessaires en matière de discipline, de sens de responsabilité et d'initiative. Quant à la formation administrative, les programmes intègrent de nouvelles matières d'une importance majeure, telles la psychologie sociale ou encore l'organisation comportementale. Suivant une approche démocratique dédiée à la consécration de l'égalité entre l'homme et la femme. En effet, les femmes agents d'autorité et inspecteurs de l'administration territoriale ont fait preuve de compétences, de sérieux et de dévouement dans l'accomplissement de leur mission et ont participé très activement dans le processus du développement territorial de notre royaume. L'IGAD se positionne aujourd'hui comme un acteur pour la consécration des principes constitutionnels de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition de comptes, faisant d'elle un corps de contrôle à fort rapport pour la moralisation de l'administration et l'amélioration de la performance de l'action publique.
En vue de consacrer les principes de bonne gouvernance, la direction de l'Institut a mis l'accent sur le renforcement des compétences des nouvelles recrues, en particulier en ce qui concerne le développement personnel, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, ainsi que la maîtrise des techniques de communication. On passe à présent à la météo et vous l'avez remarqué, le mercure a pris quelques degrés depuis aujourd'hui. Une vague de chaleur s'installe sur le pays, notamment sur plusieurs régions du royaume. Le thermomètre a atteint entre les 45 et 48 degrés les provinces de Teloudint, Assazag, Tata, Smara et Bojdor. Le thermomètre affichera également des températures aussi entre 42 et 45 degrés dans les provinces de Zagora, Tata, Assazag, Rachidia, Smara, Teloudint, Oued Dahab et Aousserd à partir donc d'aujourd'hui, ce jusqu'à dimanche. Et lundi et mardi, les températures varieront entre 42 et 45 degrés à Marrakech, comme vous le voyez sur votre écran, Agadir, Tiznit, Sidi Ifni, Figik, Taounet, Khnifra, Khouribga. Il y aura également entre 42 et 45 degrés à Qalat Sararna, Arhamna et Youssoufia. Et puis la campagne agricole 2017-2018 est bien partie pour pulvériser cette année un nouveau record, 98,2 millions de quintaux. Grenier du Maroc, la région Casablanca Stade produit plus du quart de la production, soit 26 millions de quintaux en céréales. La production céréalière, toutes variétés confondues, devrait atteindre également des niveaux records dans la Chaouia. Reportage Sarah Katir. Les agriculteurs de la Chaouia sont en passe d'achever l'opération de moisson des céréales. Commencée il y a plus d'un mois et demi, l'opération a permis de réaliser bien des performances. À Barchid, la production a dépassé les 4 millions de quintaux de blé pour 120 000 hectares. La productivité connaît une nette progression. Cette année, de 36 quintaux par hectare, elle a atteint 50, 55 et même 80 quintaux l'hectare pour certains producteurs. Pour la paille, la progression est significative. Elle a dépassé les 250 à 300 bottes de paille par hectare. Les cultures céréalières ont bénéficié d'une bonne pluviométrie, mais aussi d'un entretien assidu des agriculteurs, tel le désherbage ou l'épandage des engrais. Tous les agriculteurs ont été mobilisés durant la saison agricole et Dieu merci, nos efforts n'ont pas été vains. On a pris toutes les dispositions pour entretenir ces cultures céréalières. Les céréaliculteurs de la province de Barchid savourent le fruit du travail acharné de toute une année agricole en attendant d'entamer d'autres cultures. On passe à l'actualité internationale à présent. Troisième nuit de violence à Nantes après la mort mardi soir d'un jeune tué par le tir d'un policier. Plusieurs voitures ont été brûlées. Des affrontements avec la police ont également été signalés. Le lycée professionnel Léonard de Vinci a fait l'objet d'une tentative d'incendie. La soirée avait débuté par une marche blanche qui a rassemblé 1 millier de personnes. Le policier auteur du tir a été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a assuré que le gouvernement ferait tout pour apaiser la situation. Guerre commerciale Chine-États-Unis. Pékin déclare être contrainte à une nécessaire riposte après l'imposition par les États-Unis de taxes douanières sur 34 milliards de dollars de produits chinois. Les mesures chinoises ont pris effet immédiatement. Pékin a averti qu'elle imposerait des taxes sur 34 milliards d'importations américaines, rendant ainsi coup pour coup la décision américaine. Une guerre commerciale Chine-États-Unis qui pourrait provoquer des turbulences sur les marchés mondiaux, a averti le ministre chinois du Commerce. Et puis le secrétaire d'État américain est à Pyongyang. Mike Pompeo est en Corée du Nord pour établir un premier accord sur les sites nucléaires et vérifier et tenter d'obtenir la restitution de restes de quelques 200 soldats américains disparus lors de la guerre de Corée. Troisième voyage à Pyongyang. Le secrétaire d'État américain séjournera dans la capitale nord-coréenne jusqu'à demain.
Mike Pompeo a rencontré près de 3 heures Kim Yong-chol, un responsable nord-coréen qui a joué d'ailleurs avec lui un rôle central dans l'organisation du sommet historique du 12 juin entre le président américain Donald Trump et nord-coréen Kim Jong-un. Et puis au Mexique, le bilan s'est encore alourdi suite à l'explosion dans un entrepôt de feux d'artifice à Tultepec, ville située au nord de Mexico. Le bilan est de 24 personnes tuées et près de 50 autres blessés. Parmi les morts figurent 4 pompiers, 4 policiers municipaux et un policier. La première explosion a eu lieu ce matin au moment où la police et les pompiers arrivaient sur les lieux et commençaient à prendre en charge les victimes. Le feu s'est propagé à d'autres entrepôts, provoquant de nouvelles explosions. C'est l'un des grands événements d'entrepreneuriat social estudiantin en Afrique du Nord. Enactus Morocco 2018 en est à sa 15e édition. Une cinquantaine de projets de développement durable dans différents secteurs ont été présentés par des jeunes étudiants de différentes universités et écoles d'enseignement supérieur. Nisrine El Hamdaoui. Ils sont venus en nombre, des jeunes ambitieux, avec des idées innovantes plein la tête et des projets de développement durable entre leurs mains. Tous donneront ici le meilleur d'eux-mêmes pour pitcher leurs projets à la 15e édition de la compétition nationale d'Enactus Maroc, le plus grand événement d'entrepreneuriat social et estudiantin en Afrique du Nord. Cette année, plus de 120 établissements universitaires ont présenté plus de 250 projets. Des projets offrant des solutions durables à des problématiques dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous allons rendre public le nom de l'équipe qui représentera le Maroc à la Silicon Valley, aux États-Unis, en octobre prochain. C'est un design, mais nous l'avons conçu nous-mêmes. Devant un jury composé de 50 représentants du secteur privé et public, ces jeunes ont fait preuve d'inventivité avec des projets sociaux concrétisables. Notre projet consiste en la confection de produits alimentaires réalisés à base de pommes de Midelt, non écoulées sur le marché. Ainsi pouvons-nous créer des opportunités d'emploi aux femmes dans les zones reculées. Nous avons remarqué que les médecins fraîchement diplômés avaient du mal à gérer économiquement leur cabinet. Nous leur proposons un accompagnement adapté à leurs besoins lors de nos ateliers de formation. À l'issue des demi-finales et de la finale, c'est l'équipe Enactus de l'école Mohammedia des ingénieurs qui a su tirer son épingle du jeu en remportant le premier prix de la compétition. Une équipe qui aura le privilège de représenter le Maroc à Enactus World Cup aux États-Unis. Facteur de rayonnement de la culture hassani, le Moussem de Tantan demeure un témoignage vivant et unique de la richesse et de la diversité culturelle des nomades au Sahara. Il se poursuit à travers plusieurs manifestations organisées à cette occasion. Le village de l'artisanat représentant le patrimoine des 3 régions du sud du royaume connaît d'ailleurs un franc succès, espace dédié à la richesse donc de l'artisanat des régions du sud. Hassan Tabahi et Zakaria Mouqimbil. Au Moussem de Tantan, l'artisanat traditionnel des provinces du Sud est valorisé dans toute sa richesse et sa diversité. Dans le stand consacré aux artisans, différents produits locaux sont exposés, une expression d'un savoir-faire authentique. La darra'a est un habit traditionnel très affectionné des Sahraouis. On le met dans toutes les occasions ou quand on va qu'à diverses occupations. Depuis longtemps, c'est l'habit favori dans les provinces du Sud. Nous sommes ravis de prendre part à la 14e édition du festival. Nous exposons des objets d'artisanat comme l'argenterie et les bijoux. Ce festival est valorisant pour le patrimoine culturel. Joaillerie, habits traditionnels ou orfèvrerie, les produits des artisans sont dévoilés afin de révéler leur place dans la culture hassani. Les provinces du Sud sont connues pour leurs traditions et leurs habits traditionnels, la mlahfa ou la darra'a, ainsi que d'autres produits qu'on découvre ici. Ces produits se distinguent par la perfection de leur confection, cela reflète l'authenticité de la culture hassani.
Ce festival contribue à faire connaître le patrimoine culturel des tribus sahraouis. Une occasion pour faire découvrir divers aspects de la vie des nomades. Voilà, c'est depuis Tantan que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Al-Oula, 21h. Le journal vous sera présenté ce soir par Kaïs Mouhsin. Une excellente soirée, un excellent week-end. À demain.